Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui explique avec programmation sur MATLAB la technique de l'intégration numérique par la méthode des rectangles. La méthode des rectangles a pour objectif d'intégrer numériquement les fonctions qui ne peuvent pas être intégrées analytiquement ou les fonctions dont on connaît que quelques points, c'est-à-dire leur expression générale n'est pas connue. Dans ce troisième chapitre de type méthode numérique, on va détailler et programmer trois méthodes, constamment utilisées pour les calculs numériques des intégrales des fonctions. Pendant cette vidéo, on explique la première méthode, qui est la méthode des rectangles. Dans les prochaines vidéos, les deux autres méthodes, qui sont la méthode des trapèzes et la méthode de Simpson, seront expliquées en détail et aussi programmées sur MATLAB. On commence l'explication de la méthode des rectangles par la mise en place de problèmes que cette méthode est créée pour résoudre. Soit f de x est une fonction définie sur l'intervalle AB. Le problème, c'est que l'intégrale analytique exacte de cette fonction sur l'intervalle de définition n'est pas accessible ou bien n'est pas disponible. Et on est contraint de trouver une valeur approchée de cette intégrale en utilisant une méthode numérique, qui est la méthode des rectangles. Alors, la première question demande de trouver par la méthode numérique des rectangles l'intégrale e de la fonction f de x dans l'intervalle AB, tel que l'intégrale e égale l'intégrale de a jusqu'à b de f de x dx. En effet, on tombe parfois dans des cas de problème où la forme de la fonction à intégrer elle-même n'est pas connue, mais on connaît seulement quelques points dans l'intervalle AB. Heureusement, dans cette situation, la méthode des rectangles reste toujours applicable. C'est ce qu'on va voir dans la suite. La deuxième question de ce problème qui va nous guider à comprendre la méthode des rectangles est l'utilisation du langage de programmation MATLAB pour l'exécution de tous les calculs nécessaires. Maintenant, on explique en détail la méthode des rectangles. Brièvement, intégrer une fonction f de x sur l'intervalle AB consiste à résoudre le problème suivant. E égale l'intégrale de a jusqu'à b de f de x par rapport à x. D'une façon ou d'une autre, on connaît que l'intégrale e est l'équivalent de la surface S, comprise entre la fonction elle-même, l'axe des abscisses et les deux lignes verticales passant successivement par les abscisses A et B, comme le montre cette figure. Alors, automatiquement, on obtient E égale à S. Dans le cas où la forme de la fonction est connue, on commence la méthode des rectangles par couper le grand intervalle AB en un plus petit intervalle. Puis, on obtient n plus 1 point, avec x1 égale à A et xn plus 1 égale à B. Dans le cas où la forme de la fonction n'est pas connue au préalable, on commence directement par considérer les n plus 1 points connus. Et dans l'étape suivante, on remplace la surface S par des rectangles de la façon suivante. Et on obtient à la fin l'intégrale E égale la somme des surfaces élémentaires SE. En effet, il existe trois façons pour placer les rectangles dans la surface S, qui sont la méthode des rectangles à gauche, la méthode des rectangles à droite et la méthode de point milieu. Et dans la suite, on va détailler chacune de ces méthodes. Commençons par la méthode des rectangles à gauche. Avec cette méthode, on commence le placement des rectangles de la gauche vers la droite, c'est-à-dire le premier rectangle vient juste à droite du premier point. Il va en avoir la longueur y1 et sa largeur x2 moins x1.
Et la même chose pour le deuxième rectangle, jusqu'à le rectangle numéro I, qui vient juste à droite du point I. Il va en avoir la longueur YI et la largeur XI plus 1 moins XI. Puis le rectangle numéro N, qui sera placé à la droite du point N pour en avoir la longueur YN et la largeur XN plus 1 moins XN. Alors, pour calculer la surface de chaque rectangle, il suffit de multiplier la largeur par la longueur. Pour un rectangle quelconque I, la surface SI égale XI plus 1 moins XI fois f de XI. Donc, la surface totale S égale la somme de XI plus 1 moins XI fois f de XI, tel que I varie entre 1 jusqu'à N. Alors, à cette étape, l'intégrale I est calculée. On peut simplifier cette formule en remplaçant f de xi par yi et xi plus 1 moins xi par la largeur hi. Et on obtient l'intégrale I égale la somme de hi fois yi, tel que I varie entre 1 jusqu'à N. Si les points sont répartis uniformément sur l'axe des abscisses X, ça signifie que les intervalles hi sont équidistants, c'est-à-dire h1 égale h2 égale hn et égale à h. Et on obtient la formule la plus simple donnée par la méthode des rectangles à gauche. L'intégrale I égale h fois la somme de yi, tel que I varie entre 1 jusqu'à n. Et on constate ici qu'avec la méthode des rectangles à gauche, l'ordonnée du dernier point à droite, yn plus 1, n'a aucun effet sur le résultat final, ce qui représente un point faible pour cette méthode, parce que ça signifie une information disponible non exploitée. On passe maintenant à la méthode des rectangles à droite. Comme l'indique son nom, on commence le placement des rectangles de droite vers la gauche, c'est-à-dire le premier rectangle vient juste à droite du dernier point, n plus 1. Il va en prendre la longueur yn plus 1 et sa largeur sera certainement xn plus 1 moins xn. Et on respecte cette logique pour le rectangle I, qui vient juste à gauche du point I plus 1. Il va en avoir la longueur I plus 1 et la largeur xi plus 1 moins xi. Le dernier rectangle à placer sera le rectangle numéro 1. Ce dernier vient juste à gauche du point numéro 2, ce qui veut dire que sa longueur est y2 et sa largeur est x2 moins x1. Alors, la surface SI du rectangle I peut être donnée en multipliant xi plus 1 moins xi fois f de xi plus 1. Donc, la surface totale S égale la somme de xi plus 1 moins xi fois f de xi plus 1, tel que i varie entre 1 jusqu'à n. En arrivant à cette étape, l'intégrale i qui est égale à s est calculée. Et bien sûr, cette formule pour calculer l'intégrale peut être simplifiée en remplaçant f de x plus 1 par yi plus 1 et xi plus 1 moins xi par hi. Et on obtient l'intégrale i égale la somme de hi fois yi plus 1, tel que i varie entre 1 jusqu'à n. Ici, les points sont équidistants, c'est-à-dire h1 égale h2 égale hn égale à h. La formule la plus simple donnée par la méthode des rectangles à droite est donnée telle que i égale à h fois la somme de yi plus 1, tel que i varie entre 1 jusqu'à n. En arrivant à ce stade, on peut constater qu'avec la méthode des rectangles à droite, l'ordonnée de premier point à gauche, y1, n'affecte pas les résultats finaux, ce qui représente le point faible de la méthode des rectangles à droite, parce que ça signifie une information disponible non utilisée.
de même que la méthode précédente. Et maintenant, c'est le rôle de la méthode de point milieu. Réellement, cette méthode exige la connaissance préalable de la forme générale de la fonction à intégrer, f de x, parce que c'est grâce à elle qu'on va pouvoir créer les points de milieu. Dans la première étape, on divise le premier sous-intervalle en deux parties. Et on projette le point intermédiaire sur la courbe de la fonction pour localiser le point de milieu. Dans ce cas, les coordonnées du point milieu sont x2 plus x1 divisé par 2, suivant l'axe x, et f de x2 plus x1 divisé par 2, suivant l'axe des y. Et on continue la division des sous-intervalles jusqu'à le sous-intervalle i, pour localiser le point milieu i, qui va avoir l'abscisse xi plus 1 plus xi divisé par 2, et l'ordonnée f de xi plus 1 plus xi divisé par 2. Et par la suite, on reprend la division du reste des sous-intervalles jusqu'à localiser le point milieu n. Pendant l'étape suivante, on commence la mise en place des rectangles qui vont obligatoirement prendre comme longueur les ordonnées des n points milieu. Et certainement, pour calculer la surface élémentaire SE du rectangle E, il suffit de faire le produit de la longueur par la largeur, ce qui donne SE égale XE plus 1 moins XI fois f de XE plus 1 plus XE divisé par 2. Logiquement, la surface totale S qui égale l'intégrale E est la somme de toutes les surfaces élémentaires, ce qui nous permet de calculer l'intégrale par cette expression. I égale la somme de xi plus 1 moins xi fois f de xi plus 1 plus xi divisé par 2, tel que i varie entre 1 jusqu'à n. On peut simplifier cette expression en écrivant l'intégrale e égale la somme de hi fois yi milieu, tel que i varie entre 1 jusqu'à n. Et si hi sont constantes, on peut encore simplifier l'expression de l'intégrale comme suit. I égale h fois la somme de yi milieu, tel que i varie entre 1 jusqu'à n. Par ailleurs, le point fort de la méthode de point milieu, c'est que tous les points sont impliqués dans les calculs. Par contre, son point faible, c'est que la forme générale de la fonction f de x doit être connue au préalable. Maintenant, l'étape de la rédaction de la méthode des rectangles par la langue que le langage de programmation MATLAB comprend est venue. On va intégrer comme exemple la fonction f de x égale 3x au carré plus 2x par rapport à x, tel que x varie entre 1 jusqu'à 2. La distance entre les points est constante, h égale 0,1. Alors, les indications suivantes vont nous aider à comprendre le programme de calcul. Maintenant, on arrive à la dernière étape dans cette présentation. C'est l'étape de l'exécution de l'algorithme de calcul suivant la méthode des rectangles. On fait un clic sur le bouton Run et on obtient les résultats suivants. L'intégrale par la méthode des rectangles gauche égale 9,45. L'intégrale par la méthode des rectangles droite égale 10,55. L'intégrale par la méthode de point milieu égale 9,99. En effet,
L'intégrale analytique de cette fonction est égale exactement 10,00. Alors, la conclusion, la méthode de point milieu est la plus précise, bien sûr quand elle est applicable. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci et on se voit dans la prochaine pour expliquer la méthode des trapèzes. Inch'Allah.